Alright, ben, bon matin, bienvenue à tous. Content d'être avec vous encore ce matin. Et on est déjà à la dernière partie de la série sur Daniel. On va parler ce matin d'une des histoires les plus connues de toute la Bible. Certainement l'histoire la plus connue du livre de Daniel. Daniel chapitre 6. Daniel dans la fosse au lion. Je ne sais pas pourquoi on a tendance à aimer dans la Bible les histoires avec les animaux, comme Jonas et le poisson, Daniel la fosse au lion. Mais dans tous les cas, celle-là, c'est certainement une des histoires les plus connues de toute la Bible, qu'on a tendance à entendre pas mal quand on est des petits-enfants. Les VeggieTales, c'était le premier épisode des VeggieTales qu'ils ont fait, c'était Daniel dans la fosse au lion. C'est une histoire préférée pour plusieurs. On va voir ce qu'on peut apprendre de celle-là aujourd'hui. Et vous savez, dans notre monde, euh, les chefs qu'on a changent constamment. Que ce soit dans votre milieu de travail, je suis sûr, là, vous voyez passer des patrons, des chefs d'équipe. Moi, j'en ai certainement vu beaucoup passer. Aussi, si on pense au niveau politique, les chefs des pays, ça change constamment. Euh, Juste au courant de notre vie dans l'échelle mondiale, si vous êtes juste un petit peu plus vieux que moi, vous avez vu des régimes politiques commencer et terminer. Certains d'entre vous, vous avez vu la chute de l'Union soviétique, la chute du mur de Berlin. Je suis un tout petit peu trop jeune pour ça. La chute de Saddam Hussein en Irak, ça je m'en souviens par contre. Juste pour en nommer quelques-uns. Vous, et certains d'entre vous aussi, vous avez possiblement quitté votre pays d'origine à cause justement qu'il y a eu tout un, le pays s'était peut-être déstabilisé pendant un changement de régime. Euh, Ici dans notre pays, ça fait pas exception. Euh, on a des élections 3 fois aux 4 ans au minimum. Cette année, on a des élections municipales au Québec. L'an prochain, ça va être les élections provinciales. L'année d'après, ce serait l'élection fédérale, mais l'élection fédérale, ça va probablement se faire avant. C'est parce qu'en ce moment, on a un gouvernement minoritaire et ça dure rarement 4 ans. Donc, on va probablement avoir. Ce serait normalement 3 élections dans les 3 prochaines années. Probablement que on va en avoir, ça va être encore plus collé que ça. Donc, ça change constamment. Chez nos voisins américains, ils ont des élections assez importantes tous les 2 ans, mais ils ont quand même des élections toutes les années aussi. Donc, ça change tout le temps. Euh, donc, on voit des nouvelles personnes qui prennent les rênes du pouvoir, les rênes du gouvernement toutes les quelques années. Puis avec ça, les objectifs changent, les priorités changent, euh, les, les, les lois vont changer. Euh, Puis on peut facilement être un peu étourdi par tout ça. Puis se demander comment on fait pour vivre dans un monde comme ça où ce que ça change constamment. Euh, Comment est-ce qu'on fait pour vivre dans un monde où il y a les rois, les premiers ministres, les présidents, ça ils changent constamment, ils demandent des choses différentes de nous. Ce qu'on va voir, c'est comment Daniel l'a fait. Daniel, lui, a vécu sous plusieurs rois, plusieurs chefs, sous des lois qui changeaient, des cultures qui changeaient, et il a toujours su rester fidèle à Dieu. Le contexte de Daniel 6, si vous avez manqué le dernier, euh, l'Empire babylonien venait juste de tomber. Il y avait l'histoire du roi Belshazzar qui avait eu l'écriture sur le mur, la main qui est apparue pour écrire sur le mur. Et Belshazzar a été tué le soir même. Et l'Empire babylonien est tombé le soir même. Et c'est l'Empire médo-perse qui faisait sa montée au pouvoir. Ça commençait à se mettre en place, cet empire-là. Et le nouveau roi, qui s'appelait Darius, il a établi un nouveau système gouvernemental dont Daniel faisait partie. Euh, on voit ça au chapitre 6, verset 1. Donc, ça dit Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage.
Donc, ce qui se passait, c'est que j'ai un petit tableau qu'on va montrer. En gros, la façon que ça fonctionnait, c'est que tu avais Darius qui était le roi en haut, et en dessous de lui, il y avait Daniel et deux autres chefs qui ne sont pas nommés. Et en dessous d'eux, il y avait 120 satrapes. Donc, des satrapes, on ne connaît pas ça, ce mot-là. En gros, c'était probablement des espèces de gouverneurs régionaux. Donc, on pourrait s'imaginer, là, si c'était au Québec que ça s'implantait, ce système-là, tu pourrais avoir un gouverneur régional pour la Mauricie, un autre pour la région de Québec, un autre pour la région de Lévis, un autre pour l'Estrie, un autre pour le centre du Québec. Et après ça, tous eux autres qui se rapportent à trois autres gars, et ensuite un autre qui se rapporte au roi. C'est un peu ça l'idée. Donc, tu avais 120 satrapes, donc des leaders régionaux, qui se rapportent chacun probablement là, 40 qui se rapportent à Daniel, 40 qui se rapportent à l'autre, 40 qui se rapportent à un autre, quelque chose comme ça, et les trois qui se rapportent à Darius. Et donc ça, c'était un peu le système qui a été mis en place. Mais puis je veux juste pas qu'on passe par-dessus ça trop vite, là, mais imaginez-vous ça quand même pour un instant. C'est quand même exceptionnel. Daniel a été choisi par l'Empire médo-perse pour aider dans leur gouvernement, même si lui, Daniel, il faisait partie du gouvernement babylonien. Donc, pour moi, c'est complètement fou. Là. Daniel faisait partie de l'Empire ennemi, dans le fond. Euh, et il a quand même été choisi parce que Daniel était tellement utile, tellement respecté par le peuple, que c'était utile de le garder en place. Imaginez-vous ça si demain matin, le président américain était renversé dans un gros coup d'État. Joe Biden se fait assassiner. Et puis là, il y a un nouveau président qui arrive en place. Et puis là, il se tourne vers la vice-présidente et lui dit: Ah, ben toi, tu fais bien ton travail. Toi, tu as vraiment le bien du peuple à cœur. Vraiment, j'ai rien de mal à dire sur toi. On va te garder en place. C'est un peu ça l'équivalent de ce qui se passe là. C'est l'équivalent d'un gros coup d'État, puis après ça, puis le vice-président, on le garde en place parce que, écoute, on peut pas se débarrasser de lui, il est trop respecté, il fait trop bien sa job. C'est ça l'équivalent de ce qui s'est passé avec Daniel. Donc, le Darius, ça ne dérangeait pas que Daniel travaillait pour le roi précédent. Il savait juste que Daniel était bon à sa job, il était respecté du peuple, et c'est juste ça qui était important. Donc, et Daniel était si bon à son travail, on lit au verset 3, ça dit euh, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Donc, on voit qu'il était meilleur à son travail que tous ses collègues, ce qui a cherché le roi à chercher à lui donner une promotion. Euh, donc, déjà là, dans le tableau précédent, vous voyez, Daniel, il est déjà il est quand même haut placé, là. Il est dans le top 4 du royaume, si on veut, là. Euh, et pourtant, le roi, il dit non, c'est pas assez. Daniel, il fait tellement bien sa job, il est tellement sage, prend tellement des bonnes décisions. Euh, et je peux le mettre sur tout le royaume, je pense. Moi, je pourrais juste m'asseoir et rien faire quasiment. Soit dit en passant, je ne l'ai pas mentionné, mais bon, je l'ai mentionné la dernière fois. Daniel, à ce point-ci dans l'histoire, il est rendu, c'est plus un jeune homme, c'est rendu un vieux monsieur. Là, on est rendu à 70 ans depuis le début du livre. Au début du livre, Daniel devait avoir 15-16 ans. Donc, imaginez-vous, 70 ans plus tard, il est rendu à euh, entre 80 et 90 ans. Donc, c'est un vieux monsieur. Et pourtant, il n'est pas près de la retraite. Et il fait encore très bien son travail. Donc, le verset 3 dit, c'est je trouve ça bien intéressant, ça dit qu'il avait rendu un esprit supérieur. Donc, ça nous montre là, qu'un croyant qui est rempli de l'esprit, c'est une bonne nouvelle pour son entourage. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui va être une bonne nouvelle pour les gens autour de lui, pour son voisinage, pour sa famille, pour son milieu de travail. Être rempli du Saint-Esprit,
ça nous montre que ça vous rend un meilleur employé. Vous ne pouvez pas dire ah, je suis un bon chrétien, mais je suis un mauvais employé, puis c'est correct. Euh, et certains croyants vont peut-être dire ah, ben moi, ce qui est important quand même, c'est d'aimer les autres. T'sais, moi, je suis pas un bon employé, mais j'aime tout le monde, moi. Moi, je veux juste aimer les autres. Euh, non, ça marche pas de même. Aimer les autres, ça veut aussi dire d'aimer votre milieu de travail, d'aimer vos collègues, d'aimer votre patron. C'est vraiment triste quand on voit des chrétiens qui ont une mauvaise éthique de travail. À mon travail, j'ai vu plusieurs collègues chrétiens passer, et c'est triste de vous dire que parmi les moins bons travailleurs, c'était les chrétiens. Euh, j'ai vu plusieurs travailleurs chrétiens passer dans cette compagnie-là. Ça va bientôt faire 6 ans que je suis là, et j'en ai vu. J'ai vu des collègues chrétiens qui arrivaient toujours en retard. J'en ai vu qui calaient malades pour des niaiseries. J'ai vu des mauvaises attitudes, j'ai vu de la lâcheté. Euh, tout ça parmi tous des chrétiens. Tous les exemples-là que je vous ai nommés, je les ai vus parmi des chrétiens. Et même aussi quand j'étais jeune, ma mère était copropriétaire de Copy Express, une imprimerie. Je me souviens de plusieurs problèmes qu'ils ont eu avec des employés. C'était avec des employés qui étaient supposément chrétiens. Euh, je me, je me souviens une fois aussi où ma mère, il était temps où devait embaucher quelques personnes. Et, j'ai demandé à ma mère, ah ben il me semble qu'il y a telle personne à l'église qui cherche un emploi. Puis ma mère a dit, ah, j'ai pas envie j'ai pas le goût d'engager des chrétiens. Je pense, je veux pas engager des chrétiens. Puis la raison pour laquelle elle a dit ça, elle dit c'est parce que les chrétiens, elle a tellement eu l'expérience avec des employés chrétiens qui se disaient ah ben écoute, je suis avec dans une job avec un employeur qui est chrétien, pas besoin de travailler fort, pas besoin de rien faire. C'est correct, je les connais, ils s'en foutent si je travaille pas fort. Puis euh, et puis, en plus, ma mère a dit, tu sais, elle a essayé ça, cette attitude-là. Et en plus de ça, j'imagine, s'il fallait renvoyer ces gens-là, puis après ça, de les voir à l'église le dimanche matin, ça peut être un peu malaisant. Donc, euh, tout ça pour dire, ça devrait pas être comme ça chez les chrétiens. C'est vraiment triste de voir des chrétiens qui travaillent comme ça, mais ça devrait vraiment pas être comme ça. Daniel, lui, c'était le meilleur employé, puis de loin. Daniel, il recevait pas sa promotion juste parce qu'il était gentil. On lui a offert ce poste-là et on voulait lui offrir la promotion parce qu'il était compétent. Il savait ce qu'il faisait, il prenait des bonnes décisions. Donc, à travers de de tous les divers gouvernements, tous les rois par lesquels il est passé, on l'a gardé en place parce qu'il était compétent. Il savait ce qu'il faisait. Ce qui nous amène au verset 4. Ça dit, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent en trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Donc, ce qu'on voit, c'est ses collègues, ils étaient jaloux à force de voir à quel point que le roi l'aimait lui parce qu'il faisait bien son travail. Et ils ont voulu le faire tomber. Et la seule chose qu'ils ont trouvé pour le faire tomber, c'était sa seule faiblesse, si on veut, c'était son Dieu. Ils se sont dit, ben voyons donc, non, oui, on va essayer de trouver peut-être juste une petite affaire qui fait pas correct, peut-être une petite place où il coupe les coins ronds, peut-être un petit mensonge qu'il a mentionné à quelqu'un. Non, ils n'ont rien trouvé. Et ils ont dit, et c'est incroyable parce qu'ils disaient vraiment, la seule chose qu'on peut trouver contre lui, c'est que ça va être quelque chose par rapport à son Dieu. Et ça, c'est vraiment une belle chose à dire. Moi, c'est mon rêve que la seule accusation que les gens puissent faire contre moi,
c'est que je suis trop fidèle à mon Dieu. Euh, et je vois des chrétiens des fois qui prétendent être persécutés parce qu'ils font le bien, euh, parce qu'ils sont chrétiens. Souvent, même je dirais habituellement en Amérique du Nord, quand vous vous faites persécuter, c'est pas parce que vous êtes chrétien, c'est parce que vous êtes méchant. Euh, je dis pas que ça peut pas arriver, je dis pas que ça arrivera pas. Certainement, il peut y avoir des petits moments de persécution. Mais faites attention de ne pas vous dire ah, je me fais persécuter parce que je suis chrétien, mais en réalité, c'est juste parce que vous êtes méchant. Ça me fait penser un peu à un scandale là, qui se développe en ce moment. Il y a un politicien américain qui est accusé en ce moment d'avoir couché avec des adolescentes, de les avoir payées pour le faire. Et les preuves contre lui semblent assez solides. Je pense pas qu'il va s'en sortir. Euh, et lui, sa réponse à tout ça, c'est ah, ça, c'est tout un complot du parti adverse pour se débarrasser de moi. Parce que moi, je me bats pour les intérêts du peuple. Euh, non, non, mon gars, t'es accusé parce que t'es un gros dégueulasse. C'est ça la réalité. C'est la même chose avec certains chrétiens. Euh, Souvent, là, non, t'es pas persécuté parce que t'es chrétien. T'es accusé parce que t'es méchant. Parce que t'as pas d'allure. Faut pas que ce soit le cas. Faut aspirer à être comme Daniel, que la seule chose qu'on puisse dire sur vous, c'est que vous priez trop. C'est que votre dévouement à votre Dieu passe avant tout. Donc, ensuite de ça, le verset 6, ça dit puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au roi confirme la défense, écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Donc, ils ont convaincu le roi d'établir une loi sur tout le pays qui interdirait la prière à quiconque sauf le roi. C'est quand même fou parce que ces gars-là, ils ont fait tous ces efforts-là, toute une loi pour tout le pays au complet pour se débarrasser d'un seul gars. Donc, ces gens-là, ils ont vraiment pris les grands moyens. Et avec la loi des Mèdes et des Perses, une fois que c'est écrit, on ne pouvait pas y changer quoi que ce soit. Le roi, on l'a probablement pris un peu par les sentiments, en disant, tu sais, ah, ça devrait être juste à toi qu'on prie. Puis le roi, il a dit, ah, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est juste à moi qu'on devrait prier. Ok, let's go, on fait la loi. Hein, c'est quand même un nouvel empire. On va s'assurer qu'on se débarrasse de tous les gens qui pourraient ne pas nous être fidèles. Fait que let's go, on y va. Donc, comment est-ce que Daniel a réagi? Qu'est-ce qu'il a fait par rapport à tout ça? Daniel, il aurait pu réagir de plusieurs manières. Il aurait pu prier dans sa tête. Hein, il aurait pu juste dire bon, ben moi, écoute, je vais faire semblant que je prie au roi, mais tu sais, je veux juste prier dans ma tête. Tu sais, Dieu m'entend mes pensées, fait que je veux juste. Puis c'est comme ça, je vais prier à Dieu. Il aurait pu arrêter de prier pendant 30 jours. Hein? Il y a certainement beaucoup de croyants qui passent 30 jours sans prier. Euh, donc, il aurait pu dire ouais, ben, gars, c'est pour ma vie, là. Écoute, je peux bien m'empêcher de prier pendant 30 jours. Il aurait pu revendiquer. Hein, il aurait pu dire au roi ben là, ça n'a pas d'allure. Hein, moi, j'ai besoin de prier. Tu sais. Il aurait pu s'enfuir et prendre sa retraite. Hein, il aurait pu dire regarde, là, je suis assez vieux, moi. Euh, je vais aller dans ma petite maison, dans mon petit coin de pays, prendre ma retraite, puis tu sais, où il n'y a pas personne qui va m'écœurer. Daniel savait pertinemment aussi que la loi avait été faite pour lui. Euh, donc, il aurait pu juste dire, regarde, là, c'est beau, ils veulent se débarrasser de moi, ils vont se débarrasser de moi, c'est correct.
bye, je vais pouvoir continuer de prier. T'sais, ils m'écœureront pas si je suis dans mon petit coin de pays tranquille. Donc, il aurait pu faire ça. Mais non, qu'est-ce que Daniel a fait? Verset 10. Ça dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Et j'aime bien que ça dit, hein, lorsqu'il sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Il n'a même pas pris le temps d'y penser. Aussitôt qu'il l'a su, il a dit, OK, faut que j'aille prier pour ça. Ça n'a pas d'allure. Même si la loi, c'était pour quelque chose pour qu'il l'empêchait de prier, il est allé prier. C'était sa première réaction. Euh, donc, pourquoi faire ça? Puis dans certains cas, on peut. Il n'y a rien de mal à revendiquer. Daniel l'a certainement fait au chapitre 1, hein, quand il était supposé manger les repas du roi, puis c'était de la nourriture que lui, en tant que juif, n'était pas supposé manger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quand même revendiqué de manière très diplomatique. Il a été demandé de l'eau et des légumes. Mais il faut faire preuve de jugement ici. Dans certains cas, ça peut être une bonne idée de revendiquer respectueusement. Mais dans ce cas-ci, Daniel, je crois qu'il n'a probablement pas contesté parce qu'il savait que ça n'aurait rien donné. Au chapitre 1, c'était des instructions, c'était pas une loi pure et dure. Donc, il a pu quand même formuler un plan qui lui permettrait de ne pas manger la nourriture du roi et de pouvoir manger des légumes et de l'eau à la place. Dans ce cas-ci, la loi était irréversible et Daniel le savait très bien. Donc, j'ai vraiment l'impression que Daniel, en allant prier, c'était juste comme c'était son réflexe. Regarde, je veux savoir quoi faire, je veux savoir comment procéder, je vais aller prier. Et Daniel s'est probablement dit aussi, regarde, j'ai toujours vécu ma foi publique, faut que je continue de la vivre publique. Je ne vais pas m'empêcher de prier. C'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour moi. Donc, comment est-ce que Daniel a pu trouver le courage pour se tenir debout? C'était en priant. C'était en gardant cette relation avec Dieu. Daniel, c'est à cause qu'il faisait toujours ça, de prier 3 fois par jour. C'est à cause de ça qu'il a pu avoir le courage de continuer. S'il n'y avait pas cette habitude-là de prier tout le temps, il n'aurait pas eu le courage de continuer ou de commencer à prier, certainement. C'est seulement à cause qu'il avait l'habitude de prier qu'il a pu avoir le courage de se tenir debout pour ses croyances. Et j'ai lu ce proverbe cette semaine. J'ai trouvé ça bien intéressant. Hein, la clé pour se tenir debout, c'est de se mettre souvent à genoux. C'est certainement le cas pour Daniel. Ensuite, on voit au verset 11, ça dit « Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. » Ça me fait penser, si vous avez vu le VeggieTales de Daniel dans la fosse au lion, hein, on voit les méchants que Daniel est en train de prier, puis là, ils ouvrent la porte, ils font « Ah! » Et ils rouvrent la porte tellement vite que la porte leur referme d'en face. Donc, c'est un peu comme ça, je le vois. Hein, sont rentrés tumultueusement et trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il a fait sa prière 3 fois le jour. Donc, il s'est fait prendre, il a été rapporté au roi, il s'est fait stouler, comme on dit. Donc, je peux... On voit un peu le ton ici, là, ça fait vraiment bébé, là. Hey, le roi! Le Daniel est en train de prier! Donc, ça fait vraiment ça, là. Ça fait vraiment enfant de 5 ans.
qui essaie de mettre son frère dans le trouble. Donc, on voit la réaction du roi. Le roi, ça dit, le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: Sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense et tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Donc il a tenté tant bien que mal de sauver Daniel. Mais Daniel a fini quand même par être jeté dans la fosse aux lions. Ça dit: Alors le roi donna l'ordre qu'on emmena Daniel, qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Et le roi scella de son anneau et de l'anneau de ses grands afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Et le roi, ça l'a tellement bouleversé qu'il n'a pas pu dormir cette nuit-là. Et aussi, juste vous mentionner par rapport au lion. Je ne sais pas si il y en a certains qui ont vu la série Tiger King sur Netflix. C'est une série de télé-réalité, c'est un documentaire si on veut. C'est sur un zoo en Oklahoma où il y a des centaines de lions et de tigres, d'autres animaux aussi. Mais principalement vraiment des lions et des tigres, c'est leur spécialité. Et dans cette série-là, on voit quelquefois là, les gardiens qui vont prendre des barils de bouffe puis qui vont les tirer dans les cages. Puis c'est fou là, quand on voit comment ils réagissent, les tigres et les lions. La nourriture n'a pas le temps de toucher par terre et ils vont tout de suite sauter dessus, ils vont déchiqueter tout ça et ils vont manger dans le temps de le dire. Il y a une scène aussi où on le voit pas, mais en gros, il raconte qu'il y a une jeune fille qui travaille là, qui se met la main dans une cage et il y a un tigre qui lui arrache la main complètement et elle doit être amputée après ça. Donc c'est vraiment sauvage. Et ça c'est ce que font des lions et des tigres qui sont relativement bien nourris. Et dans ce cas-ci, dans ce temps-là, ce qu'il faisait avec les lions, dans la fosse aux lions, il faisait exprès de sous-nourrir les lions. Il faisait exprès de ne pas leur donner grand-chose à manger pour qu'ils aient le plus faim possible. Donc c'est des lions qui sont maigres, c'est des lions qui sont affamés. C'est pas des gentils minous, là. C'est vraiment des bêtes sauvages qui attendent juste ça de manger. Probablement qu'ils entendent la pierre se rouler, puis là, puis ils ont hâte. Ils ont hâte de manger. Donc, le roi n'a pas pu dormir après ça, après avoir jeté Daniel dans la fosse aux lions. Ça dit: Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Donc on peut quasiment l'entendre, là, le roi dire, pas beaucoup d'espoir, dire: Ah, Daniel, es-tu encore vivant? As-tu pu survivre? Et le dénouement incroyable, c'est Daniel qui répond. Contre toute attente, Daniel répond et dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont point fait aucun mal. Bon, qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, roi. Je ne t'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Et ensuite de ça, verset 24, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Donc, c'est pas parce que les lions avaient pas faim, aussitôt qu'ils ont eu les autres hommes, ils les ont mangés tout de suite. Ils les ont tués tout de suite.
Donc, ils ont été tués. Euh, et ensuite de ça, verset 25, ça dit: Après cela, le roi écrivait à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur que pour le Dieu de Daniel. Il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Et Daniel prospérera sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut apprendre de toute cette histoire-là? Premièrement, n'ayons pas peur de nous afficher comme croyants. Il faut que notre foi soit publique. Daniel n'a pas, sans être méchant avec les gens, sans être un chrétien qui écœure le monde, c'était quand même quelqu'un que c'était connu, que c'était un croyant et qui priait 3 fois par jour. Donc, n'ayons pas peur de nous afficher comme croyants. Et ensuite de ça, prions continuellement aussi. Daniel a prié constamment 3 fois par jour, il n'a pas arrêté. Une autre chose qu'on peut apprendre de cette histoire-là, c'est quand nous sommes confrontés à des situations difficiles, faisons ce qui est bien et laissons le résultat à Dieu. Des fois, on se demande, ben là, tu sais, moi, si je fais le bien, je sais pas quoi faire. Est-ce que Dieu va vraiment me sauver? Écoutez, la morale de l'histoire ici, c'est fais ce qui est bien, laisse le résultat à Dieu. Dieu va peut-être te sauver de la fosse au lion, peut-être que tu vas survivre, ou peut-être que tu vas y laisser ta peau et tu vas te ramasser avec Dieu. Win-win. Peu importe. Laissons le résultat à Dieu. Le juste juge de tout le monde entier va faire ce qui est bien. Et aussi, soyons des travailleurs remplis de l'esprit. Soyons des bons travailleurs pour nos employeurs. Soyons des lumières pour les gens autour de nous, dans nos milieux de travail. La personne qui est le mieux placée pour rejoindre vos collègues de travail pour Jésus, c'est pas votre pasteur, c'est pas un évangéliste. On pense des fois, si seulement je pouvais amener mon collègue de travail à l'église, puis là, il entendrait prêcher. Non, c'est votre devoir. C'est vous qui êtes le mieux placé, c'est vous qui les connaissez le mieux, ces gens-là. Et aussi, si vous allez être crédible avec ces gens-là en étant quelqu'un qui travaille fort, qui fait bien votre travail. Si vous tuez votre crédibilité au travail en ayant la réputation d'être quelqu'un qui est lâche, quelqu'un qui coupe les coins ronds, quelqu'un de malhonnête, c'est sûr que là, les gens ne diront pas: Ah, ben là, oui, je veux entendre parler de ton Dieu, oui, je veux faire partie de ta religion. Mais non, le monde ne font pas ça, ils vont dire: Ben, pourquoi je voudrais être comme lui? C'est pas quelqu'un de bien, ça. Adorons aussi celui qui a su délivrer Daniel de la fosse au lion. Daniel y est passé d'un trou à un palais. Si Jésus-Christ, c'est votre Dieu et votre Sauveur, la vie sur cette terre, c'est votre fosse. Ce sera jamais pire qu'ici, sur la terre. Et un jour, on va creuser un trou pour vous, on va mettre votre corps dedans, et Jésus va vous conduire à son palais. Le chemin que Daniel a parcouru de passer d'un trou à un palais, ça va être votre histoire aussi si vous êtes un enfant de Dieu. C'est l'histoire que tous les enfants de Dieu vont avoir. Et réalisons que Jésus est le meilleur Daniel. On voit ce principe-là dans Hébreu. Jésus est meilleur que. Donc, Jésus est meilleur que Daniel. Il y a beaucoup de choses qui sont semblables. Jésus et Daniel ont tous les deux eu des leaders politiques jaloux qui ont inventé des fausses prétentions pour les faire arrêter et tuer. Daniel et Jésus ont tous les deux eu un leader politique senior qui les a déclarés innocents et sans faute, qui a tenté de les faire libérer.
avant de s'en laver les mains et de les abandonner à leur sort. Daniel et Jésus ont tous les deux été mis dans un trou et laissés pour morts. Daniel et Jésus se sont tous les deux fait couvrir leur trou par une grosse pierre, et dans les deux cas, la pierre a été scellée par un sceau gouvernemental officiel. Daniel et Jésus ont tous les deux eu des amis qui les aimaient, qui ont accouru à leur tombe le lendemain matin. Daniel et Jésus sont tous les deux sortis de leur trou pour assumer un poste à la deuxième place du royaume entier. Daniel a fini par mourir, mais Jésus, lui, a vaincu la mort. Et un jour, Daniel va sortir de sa tombe pour être avec Jésus. Ils vont être dans le palais pour toujours. Jésus-Christ sauve, et il sauve encore aujourd'hui. Il délivre de la gueule des lions. Il est plus grand que tous les leaders politiques qu'il a jamais eu et qu'il va avoir à tout jamais. Et si vous voulez savoir comment Daniel a fait pour servir fidèlement sous autant de rois et de régimes politiques différents, ben premièrement, c'est parce que c'est pas eux qui servaient. Ils servaient Jésus tout d'abord. Ils servaient son Dieu. Et ils se souvenaient que c'était eux qui servaient. Ils jouaient pour leur équipe. Donc, on doit servir tout d'abord, d'abord et avant tout, Jésus. Se rappeler que c'est pour lui qu'on travaille, c'est pour lui qu'on vit. Et avec ça, on va pouvoir être des parents, des conjoints, des enfants, des camarades de classe, des collègues de travail, des employeurs. Peu importe, on va pouvoir faire tout ça pour Dieu. Servons-le, lui, d'abord et avant tout. Et adorons-le pour ça ce matin.